Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de conseil pour la reprise des sauts en wingsuit. Cette vidéo fait partie du Safety Week organisé par la FWCP, la Fédération Wallonne des clubs de parachutisme. Je m'appelle Olivier Ferry et je suis instructeur wingsuit au sein de la FWCP. Dans cette vidéo, et après discussion avec d'autres instructeurs wingsuit, je vais vous donner une série de conseils et de bonnes pratiques qui s'adressent donc aussi bien aux wingsuiters débutants qu'aux wingsuiters confirmés. Alors le premier conseil qu'on peut donner, ce serait de sauter sans wingsuit lors des premiers sauts de reprise. Tout simplement pour bien se réhabituer au matériel et à la sensation de chute libre. Car après une période sans avoir sauté, il est primordial de reprendre ses repères afin d'être serein et de retrouver de bonnes sensations à chaque saut. Vu que nous n'avons pas sauté depuis un certain temps, il y a probablement différents paramètres qui ont changé. Par exemple, il se peut qu'on ait pris quelques kilos durant les fêtes de fin d'année. Il est donc nécessaire de bien vérifier notre wing load afin qu'il soit adapté à notre expérience. Aussi, il se peut qu'on ait du nouveau matériel auquel on n'est pas encore habitué. Par exemple, un nouveau casque, un nouvel altimètre ou encore une nouvelle voile. Dans ce dernier cas, encore une fois, il faudra bien être vigilant au downsize, c'est-à-dire qu'on ne descend pas de taille de voile trop vite, en vérifiant que le wing load est toujours bien adapté à notre expérience. Ensuite, une fois qu'on est de nouveau habitué à sauter sans wingsuit, alors on peut envisager de sauter avec des wingsuits de catégorie 1 ou de catégorie 2. Il est par contre déconseillé de reprendre les sauts directement avec une wingsuit de catégorie 3, car une telle combinaison demande des capacités de pilotage qu'on n'a peut-être pas encore retrouvées pleinement au début de la saison. Aussi, une bonne pratique, c'est de faire quelques sauts d'abord seul ou en groupe de deux. Et après quelques sauts, une fois que chaque sautant se sent à l'aise et a retrouvé ses repères, alors on peut envisager des sauts en groupe plus importants. Ici, je montre un exemple de répartition des groupes. Donc en premier, nous avons un groupe de deux wingsuiters qui volent en catégorie 1, qui partent à gauche de l'axe de largage. En deuxième, un wingsuiter solo qui vole aussi en catégorie 1, mais qui cette fois-ci va partir à droite de l'axe de largage. En troisième, un autre groupe de wingsuiters, mais qui volent cette fois-ci en catégorie 2, et qui partent à gauche de l'axe de largage, comme le premier groupe, mais avec un délai par rapport au premier groupe. Et enfin, en quatrième sortie, nous avons un wingsuiter solo qui vole en catégorie 2, et qui part à droite de l'axe de largage. L'idée est qu'à chaque saut, il faut répartir chaque groupe de part et d'autre de l'axe de largage. Il est aussi intéressant de bien définir des zones d'évolution et d'ouverture de voile pour chaque groupe, notamment en cas de soucis à la sortie ou durant la navigation. D'ailleurs, cet exemple est tout à fait adaptable à d'autres sauts qui impliquent des déplacements horizontaux, comme des sauts en track. Un autre conseil à appliquer est de porter son attention sur la vérification du matériel. On vérifie que la wingsuit soit correctement installée sur le harnais. Une fois que nous sommes équipés avec la wingsuit et avant d'embarquer, on vérifie que les trois poignées soient accessibles, donc la poignée de libération, la poignée de réserve et le end deploy. Enfin, on peut tout à fait demander à un instructeur de vérifier l'installation de notre wingsuit, en plus de la vérification habituelle du harnais. Ne pas hésiter à répéter la procédure de secours, notamment en wingsuit. Car comparé aux autres parachutistes qui ne sautent pas en wingsuit, nous avons plus de malfonctions à l'ouverture, notamment des twists. Alors la procédure de secours consiste à 1. Lâcher les commandes, si jamais on a eu le temps de faire la mise en œuvre de la voile principale. 2. Visualiser la poignée de libération et la prendre avec les deux mains. 3. Sans relâcher la poignée de libération, visualiser la poignée de réserve. 4. Tirer la poignée de libération à fond vers le bas.
5. Prendre la poignée de réserve à deux mains. Et 6. Tirer la poignée de réserve à fond vers le bas. Ne pas hésiter à répéter la procédure de secours au sol, une fois que nous sommes équipés, dans la zone d'embarquement en attendant de monter dans l'avion, et enfin dans l'avion, par exemple lorsque le pilote signale qu'on va sauter dans 2 minutes. Au final, pour réussir un saut en wingsuit, il y a 3 éléments à réunir. C'est d'abord une bonne sortie, ensuite une bonne navigation, et enfin une bonne ouverture. Finalement, ce sont les mêmes objectifs qu'on explique durant le cours d'initiation à la wingsuit. À titre informatif, ce tableau donne une liste des wingsuits disponibles sur le marché actuel, avec le nombre de sauts minimum recommandés par le fabricant, ainsi que la catégorie associée à chaque wingsuit. Voilà, nous avons fait le tour des conseils et bonnes pratiques pour la reprise des sauts en wingsuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente reprise, tout en sécurité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les instructeurs de votre club, qui se feront un plaisir de vous répondre. Bonne reprise à tous et à bientôt sur InDayZ.